So we go back to the session now. So we invite the Minister of Education of Azerbaijan. President of the conference, esteemed OIC Secretary General and Director General of ISESCO, dear conference participants. I would like to extend my gratitude to the Director General for the initiative of holding virtual extraordinary conference of education ministers of ISESCO member states. I would also like to congratulate world Muslim community and the member states of ISESCO on holy months of Ramadan and wish them best health, happiness and prosperity, which we all need in this extraordinary time. The COVID-19 pandemic has significantly affected our way of life. All countries had to take necessary measures to conform to new realities caused by COVID-19 pandemic. All of a sudden, pandemic has also overwhelmingly impacted schooling, thereby leading to school closure and transition to virtual learning. Thanks to the far-sighted policy of the President of the Republic of Azerbaijan, His Excellency Mr. Ilham Aliyev, Azerbaijan reacted rapidly and adequately. The Ministry of Education embarked taking relevant steps in this line, in line with the situation dictated by the pandemic. Teaching at all educational institutions across the country was suspended from March 3rd onwards. To maintain the continuity of education, the Ministry of Education has initiated a number of response measures. Starting from March 11, virtually a week after the nationwide school closure, 2 national TV channels have started broadcasting TV lessons 5 days a week. Primary grades 1 to 4 cover 5 subjects, and while secondary and upper secondary grades additionally include history, geography, physics, chemistry, and biology. Average duration of the daily broadcasting lasts approximately 5 hours. Students can use and watch TV lessons on electronic resources and portals of the Ministry of Education as well. To ensure the accessibility to online platform within the framework of cooperation between the Ministry of Education and Microsoft Corporation, the virtual school project is being implemented. The platform helps each student to learn online and enables teachers to grade, provide feedback, and monitor student engagement across different regions of the country. In order to deepen the theoretical and practical knowledge of students studying in a number of vocational disciplines, as well as to provide them with brief explanation and instructions on the subject, TV lessons on vocational disciplines are broadcasting as well. Within the development of community-based preschool education, launched in partnership with UNICEF, and with the initiative of the Ministry of Education, TV lessons for preschool kids are also broadcasted. The government has always undertaken a social package to support disadvantaged families and families suffered as a result of the occupation and ethnic cleansing carried out by the neighboring country. On the eve of COVID-19, the government initiated an exclusive program to further support socially vulnerable groups by waiving tuition fees of more than 20,000 students. The coronavirus pandemic requires a global response since it is a global threat. We can defeat this pandemic through mutual support and joint efforts only. Having counted on our common values, unveiling the ISESCO Comprehensive Humanitarian Coalition Initiative is one of the pivotal campaigns that ISESCO launched amid the pandemic to call for a global humanitarian approach in encountering emergencies and assisting the Islamic world in mitigating the implications of COVID-19. The government of Azerbaijan is committed to support this initiative, as we are confident that humanitarian coalition will be beneficial for coping with the results of pandemic in the field of education. There is no doubt that the current situation will test us in the future, where the learning gap is likely to increase. Therefore, the expertise each country holds in provision of education through numerous alternatives is invaluable to share across the region. The situations that we are exposed to has vividly demonstrated
that no country is immune to global threat that largely jeopardize our physical existence, revealing the greater necessity for concerted actions. I believe that the conference will contribute to our future actions we are taking at a national level and to strengthening solidarity among our peoples. I am confident that under the current circumstances, Eisesco member states can achieve tangible results by uniting their efforts. On behalf of the Ministry of Education, I extend my deepest gratitude to Eisesco member states for their support and further cooperation and the Director General in organizing this event. Thank you for your attention. شكرا معاليك. أدعو الآن معالي وزير التربية الوطنية في جمهورية السنغال. تفضل. 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Monsieur le Président, Dr Ahmed bin Mohamed, le chef ministre de l'Éducation de l'Arabie Saoudite, Excellences, Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur général, à l'instar de ceux qui m'ont précédé, je voudrais féliciter les organisateurs de cette importante conférence ministérielle sur le système éducatif face aux crises et aux urgences Covid-19. Je voudrais aussi saluer le leadership de M. Salim Al-Malik, qui a largement contribué à donner un souffle nouveau à l'Ísísco depuis son élection à la tête de l'organisation en mai dernier. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, notre monde est actuellement confronté à la pandémie de la COVID-19 qui entraîne des conséquences dans tous les secteurs de la vie, économique, culturelle et sociale. Dans le domaine de l'éducation, l'impact de la Corona au Sénégal aura pour effet majeur la fermeture de l'ensemble des établissements d'enseignement préscolaire, élémentaire, moyen, secondaire et universitaire pour lutter contre la propagation de l'infection dans le pays. Pour maintenir le niveau scolaire des élèves, avec la mesure des fermetures des écoles, plusieurs initiatives ont été prises par le ministère de l'Éducation nationale, parmi lesquelles la mise en place d'une plateforme numérique éducative, éducation.sn, où l'ensemble des élèves, professeurs et parents d'élèves peuvent se connecter et trouver des ressources éducatives numériques mises à leur disposition afin d'assurer la continuité pédagogique. Deuxièmement, la création de classes virtuelles à travers Classroom, qui est un dispositif interactif qui permet de faire participer l'élève par un échange direct. Troisièmement, le lancement d'une chaîne de télévision spécialement dédiée à l'éducation, Canal Éducation, dédié aux élèves dans le cadre de l'initiative Apprendre à la maison, afin d'aider les apprenants à accéder à des cours dispensés par des professeurs du ministère, notamment pour les classes d'examen. Dans les zones où les difficultés de capter le signal de la télévision sont avérées, la radio est mise à contribution, notamment les radios communautaires, pour prendre le relais. Conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, nous avons travaillé d'arrache-pied pour assurer le service public et l'effectivité du droit à l'éducation pour tous. C'est ainsi que dans les zones les plus reculées, des photocopieurs sont installés dans les inspections d'éducation et de la formation pour imprimer à grande échelle les cours qui seront distribués aux élèves dans ces localités. Permettez-moi à cet instant de mon propos de remercier encore une fois
le directeur général de l'Iésisco, pour l'appui au ministère de l'Éducation du Sénégal afin de renforcer les actions d'apprentissage grâce à l'utilisation de la télévision et de la radio. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 2 juin 2020, une reprise progressive et maîtrisée des enseignements est prévue dans notre pays, avec l'ouverture des écoles pour les classes d'examen pour le moment. À cet effet, toutes les dispositions d'hygiène, de distanciation physique seront prises afin de mettre les élèves dans les conditions idoines dans le respect des gestes barrières et des mesures édictées par les spécialistes de la santé. Des millions de masques et des solutions hydroalcooliques seront distribués dans les établissements scolaires. Avec l'appui de l'Iésisco, le ministère est en train de faire du gel antiseptique à travers la mise en place de petites unités de production. Toutes ces interventions de l'Iésisco confortent le soutien du Sénégal à la coalition humanitaire mondiale de l'organisation qui vise à appuyer les efforts des États membres dans la lutte contre le Covid-19 et atténuer les conséquences de la pandémie à court et moyen terme. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'organisation n'a cessé de déployer d'importants efforts pour apporter le soutien et même conseil pour une meilleure sensibilisation et protection de la population. Dans tous les domaines de compétences, de l'éducation à la culture, en passant par les sciences et la communication, l'Iésisco, à travers cette coalition humanitaire mondiale, est en train de prouver, s'il en était encore besoin, la pertinence de son mandat fort louable, qui est de servir l'intérêt général et de contribuer à la consolidation de la paix mondiale. C'est pourquoi je voudrais inviter tous les États membres, des institutions hebdomadaires, internationales, les ONG, le secteur privé, la société civile, les organisations caritatives à soutenir cette belle idée. Je vous remercie de votre aimable attention.